exemple, c'est dans la vente des œufs. Mais quel est le problème que tu résous? Le problème que je résous, c'est la rupture. Est-ce que c'est un problème, la rupture? La rupture de quoi? La rupture des œufs elle-même. La rupture des œufs. Oui. Tu sais ce que ça veut dire, la rupture des œufs? Non, ça ne veut pas dire ça. La rupture des œufs, c'est que l'œuf se rompt, ça s'ouvre. Non, en fait, quand il y a la rupture sur le marché, en fait, allez, quand tu dis la rupture des œufs, c'est que l'œuf s'est coupé en deux. On fait les omelettes avec la pénurie. Comment tu sais qu'il y a la pénurie? Parce que j'ai essayé de mener ma petite enquête là-dessus. Je suis allé moi-même à Bafoussam et je me suis rendu compte que la majorité des producteurs des œufs travaillent dans l'artisanat. Ils produisaient les œufs de manière artisanale. Et j'ai constaté que souvent ils font face à des difficultés qui fait donc qu'il y a pénurie des œufs sur le marché. Et comment tu veux résoudre le problème? J'ai envie de résoudre le problème en industrialisant le secteur. Tu vas faire comment pour industrialiser? Dis-moi. Et on ne sait jamais, il peut avoir une solution. Comment tu vas faire? Je travaille dessus parce qu'il y a un Sénégalais. Pour toi, déjà, industrialiser, c'est faire le produit combien par semaine, par exemple? Moi, je vois même par jour. Combien par jour? 1000. 1000, c'est ça que j'appelle industrialiser. Ça, c'est un artisan. 1000 par jour. 1000 quoi? 1000 alvéoles ou 1000 œufs? 1000 œufs. C'est ça que tu payes industrialiser. Tu sais combien les gens produisent à Bafoussam? Les gens produisent 1000 alvéoles par jour. Toi, tu dis que tu produis 1000 œufs. Oui, explique-toi bien. Oui, vas-y. Peut-être 1000 alvéoles aussi, peut-être en 3 ou 4 de temps. Parce qu'il y a un monsieur au Sénégal qui l'a fait. Il produit combien par jour? Il produit 2000 alvéoles. Par combien par jour? Non, en 6 heures de temps. Ok. 6 heures de temps. Oui. Donc, j'ai envie vraiment de voyager, aller au Sénégal. Apprendre là-bas, oui. Oui, apprendre comment ça se passe. Oui, pour venir implanter le mien au Cameroun. Bon, selon toi, tu penses que pour te former, tu dois payer combien? Pour qu'ils t'apprennent ça bien, posément. Tu penses que ça va te coûter combien? Je n'ai pas encore évalué ce coût-là. Mais quand tu évalues un peu. Bon, est-ce qu'à Bafoussam, tu as vu les gens qui t'ont formé même pour faire seulement 1000 par jour là? Comme vous avez parlé de la communauté, c'est tellement verrouillé. Parce que la première étape d'abord serait d'aller là-bas à Bafoussam. De dire aux gens de te former pour que tu fasses même d'abord même 100 alvéoles même par jour. C'est la première étape, non? Il faut d'abord que tu apprennes à faire même 5 alvéoles, 10 alvéoles, 100 alvéoles, 500 alvéoles, 1000 alvéoles, 2000. Quand tu auras déjà colonisé le marché jusqu'à 2000 ne suffit plus. Tu peux maintenant dire que tu vas au Sénégal apprendre à faire 5000 alvéoles toutes les 6 heures. Parce qu'à quoi ça va te servir d'apprendre à faire 5000 alvéoles toutes les 6 heures maintenant? Alors que tu ne pourras même pas financer ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'alvéole a combien d'œufs? La pondeuse pond combien d'œufs par jour? En moyenne, combien? 60 œufs par jour. C'est qu'on arrête tout ce qu'on fait là, on va faire. 60 œufs par jour, une pondeuse. Non, c'est pas possible. Toi aussi. 60 œufs. Ça veut dire qu'une journée, la pondeuse pond 60 œufs. On m'a dit qu'il y avait les produits. Non. Ce n'est pas. La logique aussi, non, la logique. Non, c'est un œuf, mon frère. C'est un œuf, peut-être deux, tout au plus. Peut-être un ou deux. Et même pour deux, il y a des techniques. Donc allons même sur un. Ça veut dire que l'alvéole a combien d'œufs? Combien? Ça veut dire qu'il faut 30 pondeuses pour avoir 30 œufs par jour. Pour avoir une alvéole. 30 pondeuses. C'est que pour avoir 10 alvéoles, il faut 300 pondeuses. Pour avoir 100 alvéoles, il faut 3000 pondeuses. Tu vois, hein? On a 100 alvéoles seulement. Hein? Pour avoir maintenant 1000 alvéoles, il faut 30 000 pondeuses. Bon, prenons que la pondeuse coûte même 500.
Disons que la pondeuse, c'est 500 francs. Quand tu fais 30 000 fois 500 francs, ça fait combien? Non, laissons que ça prend le temps. Prenez d'abord le montant. Il y a pris 500, que vous n'avez même pas compris. Oui. Tu vois combien ça fait? Et ça, ce ne sont que les pondeuses. Parce que tu vas mettre 30 000 pondeuses où? Non, je ne veux pas qu'on soit dans un truc où il a peur à la fin. Oui, quand il dit 500, il sait que ce n'est pas ça. Tu penses que il faut quelle superficie pour avoir 30 000 pondeuses, pour pouvoir élever 30 000? Tu sais le nombre de personnes qui doivent travailler pour pouvoir entretenir 30 000 pondeuses et personnel. Tu sais que si une maladie attaque les 30 000 M, moi je connais quelqu'un qui a fait un AVC dans sa ferme. Il est venu le matin, il a vu toutes les poules au sol, il s'est évanoui. On est venu le porter. Non, on va petit à petit. Je pense que la première étape d'abord, serait d'abord de vendre les alvéoles d'œufs. La première étape. Tu vends combien d'alvéoles par jour, en moyenne? Par jour, je peux vendre 3, puisque ça a baissé maintenant. Oui. Actuellement, je vends 2 cartons. 2 cartons, le carton combien d'alvéoles? 12. 12, ça veut dire pratiquement 24 alvéoles par jour. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça, c'est ma 2e année ici. D'accord, magnifique, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'il faut dire que tu es une ferme. C'est la raison pour laquelle moi, je voulais directement passer. Non, comment tu veux passer? Non, tu veux quitter de ça à 30 000... Non. On l'écoute, s'il vous plaît. Quand je regarde l'approche causale, il faut avoir le financement. Et aujourd'hui, je me dis, peut-être avec l'argent que je dispose, peut-être je peux passer à l'étape industrielle. Tu disposes de combien? Je peux avoir environ, si je réunis tout mon argent, je peux avoir 15 millions. Mais c'est petit, c'est trop petit pour ce que tu veux faire là. Et si tu respectes ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le luxe d'échouer au moins 10 fois, je ne peux pas te recommander d'investir 15 millions maintenant. Ce n'est pas pertinent. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas te recommander de faire ça, bon, sauf si tu veux le faire. Non. Ce qui est bien, c'est que tu vends déjà, et ça, c'est très bien, parce que c'est le plus dur. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est maintenant créer un système où peut-être il y a des gens qui produisent, qui font partie d'un réseau où tu es aussi actionnaire, et où maintenant tu vends ces œufs. C'est la prochaine étape. Parce que là, maintenant, tu vends les œufs des personnes qui gagnent de l'argent, et toi, tu ne gagnes pas l'argent de cette production-là. Il faut que tu trouves un moyen de gagner de l'argent de cette production. Ça peut être que tu peux aller investir dans une ferme. Tu vois, tu peux trouver une ferme, tu investis là-bas. Et maintenant, c'est toi qui t'occupes de la distribution des œufs. Ça fait en sorte que le chiffre d'affaires généré par la ferme, là, toi aussi, tu gagnes de l'argent. Et après, tu peux commencer à faire ta petite ferme. L'idéal, c'est de commencer avec des bandes de 100, tout au plus au début. Parce que tu vas perdre au début. Ça va te permettre d'apprendre comment on élève, les erreurs à éviter. Progressivement, tu vas monter les bandes. Et après, maintenant, tu pourras atteindre un niveau où tu maîtrises déjà la production des bandes de 1000, de 2000, de 5000 et te dire, OK, maintenant, j'ai la capacité de passer à l'échelle industrielle. Tu vois, tu ne peux pas quitter de vendeur d'œufs à industriel dans le domaine de la ferme. Il y a trop d'étapes que tu es en train de sauter. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, l'idéal, c'est de faire ça. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.